Dernière nouvelle. L'UEFA prend une décision contre le Real Madrid et une sanction est appliquée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. L'UEFA a pris des mesures disciplinaires contre le Real Madrid suite aux chants offensants de ses supporters contre Pep Guardiola lors du match de Ligue des Champions contre Manchester City. Le match s'est terminé par une victoire 3-1 des Merengues, garantissant la qualification de l'équipe pour les huitièmes de finale du tournoi. Cependant, le comportement des supporters a eu des conséquences pour le club, qui a été initialement sanctionné par la fermeture partielle du stade Santiago Bernabéu. La décision prévoyait que, lors du prochain match du Real Madrid dans les compétitions organisées par l'UEFA, au moins 500 sièges du stade seraient bloqués, en guise de punition et d'avertissement pour éviter de futurs incidents. Cependant, la commission d'appel de l'UEFA a temporairement suspendu cette sanction, la transformant en un avertissement formel au club. Cela signifie que, pour l'instant, la fermeture du secteur du stade ne sera pas appliquée, mais la sanction pourrait être réactivée si de nouveaux épisodes similaires se produisent au Santiago Bernabéu au cours des 2 prochaines saisons. Cette période de surveillance imposée par l'UEFA place le Real Madrid sous étroite surveillance et toute récidive pourrait entraîner des mesures encore plus sévères, comme la fermeture de zones plus larges du stade ou même la tenue de matchs à huis clos. En plus de l'avertissement, le Real Madrid a également reçu une amende financière de 30 000 €, soit environ 180 000 €. Ce montant a été déterminé par l'UEFA comme une pénalité pour un comportement inapproprié des supporters, renforçant la position stricte de l'organisation contre tout type de manifestation offensante à l'intérieur des stades. L'UEFA a adopté une ligne dure contre les chants discriminatoires, xénophobes ou offensants, et des sanctions comme celles-ci servent d'avertissement aux clubs et aux supporters pour qu'ils se conforment aux directives établies. La sanction appliquée au Real Madrid s'inscrit dans un contexte plus large de mesures prises par l'UEFA pour maintenir sous contrôle l'environnement du football européen. Ces dernières années, l'entité a intensifié sa surveillance du comportement des supporters en appliquant des amendes, des fermetures partielles de stades et même des interdictions dans les cas les plus graves. Des clubs comme Barcelone, le PSG et la Juventus ont déjà été sanctionnés pour des incidents similaires, ce qui renforce l'idée que l'UEFA est prête à agir sans relâche contre les manifestations jugées inappropriées. L'impact de la sanction n'est pas seulement financier, mais affecte également l'image du club. Le Real Madrid, l'une des équipes les plus traditionnelles et respectées au monde, doit désormais faire face à cet avertissement public et chercher des moyens d'éviter de nouveaux problèmes. En interne, la direction peut adopter des mesures éducatives pour sensibiliser les supporters à l'importance du respect dans les stades, en plus de renforcer la sécurité et la surveillance pendant les matchs pour éviter de nouveaux épisodes qui pourraient donner lieu à des sanctions encore plus sévères. L'UEFA a clairement indiqué que l'interdiction du Real Madrid pourrait être rétablie si de nouveaux incidents se produisaient au stade dans les 2 prochaines années. Cela signifie que tout autre comportement considéré comme offensant par les supporters pourrait déclencher l'application immédiate de la fermeture partielle du Santiago Bernabéu. Le club doit désormais rester vigilant et s'assurer que ses supporters respectent les règles établies par l'entité, faute de quoi il pourrait faire face à des sanctions encore plus sévères à l'avenir. L'épisode qui a conduit à la punition du Real Madrid a commencé dans les tribunes du Santiago Bernabéu lors du match contre Manchester City, valable pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au milieu de l'atmosphère intense du match, un groupe de supporters du Real Madrid a commencé à scander des chants offensants visant Pep Guardiola, actuel entraîneur de City et ancien manager de Barcelone, principal rival du Real Madrid. Les cris, captés par des caméras et des micros diffusés dans tout le stade, sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux et ont attiré l'attention de l'UEFA qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'affaire. Le contenu des chants insinuait que Guardiola était maigre à cause de l'usage de drogue, une accusation grave et infondée qui dépassait les limites de la provocation sportive et devenait un cas de conduite inappropriée dans les tribunes. Ce type de comportement n'est pas nouveau dans le football, surtout dans les duels impliquant des rivalités historiques. Guardiola, en plus d'être l'un des entraîneurs les plus titrés de l'époque actuelle, a un passé fortement lié à Barcelone, le club où il a marqué l'histoire en tant que joueur et entraîneur. À la tête de l'équipe catalane, il a remporté des titres mémorables, notamment la Ligue des Champions 2009 et 2011, battant souvent le Real Madrid dans des moments décisifs. Ce lien avec Barcelone a toujours fait de lui la cible de l'hostilité des fans merengues, mais le récent épisode a dépassé les limites de ce qui est acceptable pour l'UEFA. Contrairement aux provocations traditionnelles qui font partie du folklore du football, les chants étaient considérés comme offensants et préjudiciables à l'image du sport. Selon le journal espagnol Marca, l'UEFA a analysé les vidéos et les rapports du match avant de prendre la décision de sanctionner le Real Madrid. L'entité a estimé que les chants étaient de nature diffamatoire et renforçaient un message inapproprié dans le contexte sportif. Le fait qu'ils aient été scandés en masse par une partie de la foule a pesé lourd dans la décision, car cela a montré que l'incident n'était pas isolé, mais plutôt un comportement collectif. Cela a eu pour conséquence que la sanction a été appliquée au club, même s'il n'avait pas encouragé ou approuvé les chants.
L'UEFA est devenue de plus en plus stricte avec ce type de manifestation et a adopté, ces dernières années, une position inflexible à l'égard des cas de discours offensants à l'intérieur des stades. Guardiola, à son tour, a préféré ne pas commenter publiquement l'épisode. Connu pour éviter les controverses inutiles, l'entraîneur de Manchester City a concentré son attention sur la performance de l'équipe sur le terrain et n'a pas commenté les insultes reçues. Cette prise de position n'a cependant pas empêché l'affaire de prendre de l'ampleur dans les médias et de susciter des débats sur les limites de la rivalité dans le football. Alors que certains supporters estiment que des épisodes comme celui-ci font partie de l'environnement compétitif du sport, d'autres soutiennent qu'il est nécessaire d'imposer des limites pour éviter que le football ne devienne un espace de discours offensants et d'attaques personnelles. Né pour quelque chose qui échappe à son contrôle direct. Toutefois, en interne, les dirigeants savent également que l'instance dirigeante du football européen a renforcé ses règles pour freiner les comportements inappropriés à l'intérieur des stades et que toute tentative de faire appel de la décision pourrait ne pas avoir d'issue positive. Historiquement, le Real Madrid a toujours à l'UEFA, en appliquant la sanction au Real Madrid, a envoyé un message clair qu'elle ne tolérera pas un tel comportement, quel que soit le club ou le contexte du match. L'organisation veut faire en sorte que les stades soient des environnements de passion et d'émotion, mais sans dépasser les limites du respect. En conséquence, le Real Madrid sera désormais sous observation pour les 2 prochaines années et toute récidive pourrait donner lieu à des sanctions plus sévères, comme la fermeture de secteurs du Santiago Bernabéu ou même la tenue de matchs à huis clos. L'épisode impliquant Guardiola sert d'avertissement non seulement au club espagnol, mais à toutes les équipes et à tous les supporters en Europe, renforçant la volonté de l'UEFA d'agir pour maintenir l'intégrité du sport. Jusqu'à présent, le Real Madrid n'a pas publié de déclaration officielle détaillée sur la sanction infligée par l'UEFA, mais dans les coulisses du club règne un climat d'insatisfaction face à cette décision. Le club comprend qu'il ne peut être tenu directement responsable de tous les comportements individuels de ses supporters, surtout dans un stade d'une capacité de plus de 80 000 personnes. La direction des Merengues estime que les mesures adoptées par l'UEFA sont excessivement strictes et que le club est puni de manière disproportionnée. D'adopter une position ferme sur son image, chaque fois que cela était nécessaire, il s'est exprimé pour défendre le club contre des décisions qu'il considérait comme injustes. Dans des cas précédents, comme des épisodes d'accusation contre des supporters pour racisme ou comportement inapproprié, l'équipe espagnole a déjà publié des déclarations officielles condamnant de telles attitudes. Il existe cependant une fine frontière entre condamner ce type de comportement et éviter d'entrer en conflit direct avec ses propres supporters, qui jouent un rôle crucial dans l'identité et la force de l'équipe sur le terrain. Le club doit donc équilibrer son discours pour éviter de déplaire à ses fans les plus passionnés, mais en même temps démontrer son engagement envers les valeurs sportives exigées par l'UEFA. La sanction imposée par l'UEFA met le Real Madrid dans une situation délicate, notamment parce que la sanction de fermeture partielle du Santiago Bernabéu est suspendue, mais peut être appliquée à tout moment si de nouveaux incidents se produisent dans le délai de 2 ans. Cela signifie que le club doit agir de manière préventive pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Pour y parvenir, l'une des stratégies qui peuvent être adoptées est de renforcer la sécurité et la surveillance au sein du stade en utilisant des caméras et des microphones pour identifier rapidement les éventuelles infractions commises par les supporters. Une autre alternative est une campagne de sensibilisation, conseillant les supporters sur les risques liés aux chants de nature offensante et sur l'impact que cela peut avoir sur l'équipe dans les compétitions internationales. En coulisses, le club envisage également la possibilité de faire appel de l'amende de 30 000 € infligée par l'UEFA. Même si ce montant ne représente pas un impact majeur sur les finances d'une équipe de la taille du Real Madrid, l'enjeu symbolique derrière la sanction dérange le conseil. Le club estime que les mesures adoptées par l'entité ont été trop rapides et qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour se défendre avant que la sanction ne soit appliquée. C'est pourquoi les avocats de l'équipe étudient les moyens de contester l'amende ou au moins de réduire le montant stipulé en utilisant comme argument que le Real Madrid n'a pas participé activement à l'incident et qu'il prend déjà des mesures pour éviter de nouveaux épisodes. De plus, la direction du Real Madrid sait que tout type de sanction de la part de l'UEFA pourrait affecter sa réputation internationale. Le club se soucie non seulement de son image sportive, mais aussi de sa position comme l'une des marques les plus précieuses du monde du football. Les entreprises sponsors et les partenaires commerciaux suivent de près ces évolutions, et le fait que leur nom soit impliqué dans des controverses peut générer un malaise chez les investisseurs. C'est pourquoi un effort interne est en cours pour minimiser les dommages causés par cette situation, en veillant à ce que le problème soit traité avec le sérieux qui s'impose, mais sans que le club paraisse vulnérable ou sans contrôle sur ses fans. Le défi du Real Madrid sera désormais d'éviter toute nouvelle polémique qui pourrait conduire à l'activation de la sanction avec sursis. Pour ce faire, le club devra maintenir un contrôle strict sur le comportement de ses supporters lors des prochains matchs de la Ligue des Champions et d'autres compétitions organisées par l'UEFA. La direction sait que tout dérapage pourrait entraîner l'application automatique d'une fermeture partielle du stade, ce qui affecterait directement les supporters et l'ambiance des matchs.
Le club est donc susceptible d'adopter des mesures plus strictes dans les mois à venir, que ce soit en renforçant la sécurité, en mettant en œuvre de nouvelles directives pour les supporters ou encore en s'impliquant plus activement dans les campagnes contre les comportements inappropriés dans les stades. Alors que la polémique continue de faire rage, le Real Madrid doit trouver un équilibre entre la défense de sa position devant l'UEFA et l'évitement des conflits internes avec ses fans. Le club sait que sa grandeur exige une position ferme, mais il comprend aussi que, dans un scénario où l'UEFA est de plus en plus stricte avec les manifestations dans les tribunes, tout geste mal calculé pourrait entraîner des conséquences encore plus graves. La position du Real Madrid sur cette affaire sera donc cruciale pour définir comment le club gérera des situations similaires à l'avenir et pour garantir que sa participation aux compétitions européennes ne soit pas entravée par des problèmes hors du terrain. La décision de l'UEFA de sanctionner le Real Madrid a eu des répercussions immédiates et soulève des questions sur les conséquences à long terme, tant pour le club que pour le football européen dans son ensemble. Bien que la sanction initiale ait été transformée en avertissement, le club reste sous surveillance pour les 2 prochaines années, durant lesquelles toute récidive pourrait automatiquement entraîner la fermeture d'une partie du stade Santiago Bernabéu. Cela signifie que le Real Madrid devra renforcer son contrôle sur ses supporters et adopter des mesures préventives pour éviter qu'un épisode similaire ne se reproduise. Cette situation met la pression sur le conseil d'administration, qui doit agir sans aliéner sa base de fans, mais en même temps répondre aux exigences de l'UEFA pour éviter des sanctions plus sévères à l'avenir. L'amende de 30 000 €, même si elle constitue un montant insignifiant pour un club de la taille du Real Madrid, a une portée symbolique importante. L'UEFA a clairement indiqué qu'elle était prête à sanctionner les clubs pour tout comportement inapproprié de leurs supporters, quelle que soit la taille de l'équipe ou le contexte dans lequel les incidents se produisent. Cette position de l'entité est le reflet du durcissement des règles pour lutter contre les manifestations offensantes dans les stades, un sujet de plus en plus discuté dans le football mondial. Ces dernières années, des clubs comme Barcelone, la Juventus et le PSG ont également été sanctionnés pour les actions de leurs supporters, ce qui montre que l'UEFA n'hésite pas à appliquer des sanctions, même contre les géants du football. Pour le Real Madrid, cette amende est un avertissement clair que l'entité surveille de près les événements au Santiago Bernabéu et que de nouvelles infractions pourraient entraîner des conséquences encore plus lourdes. Un autre point qui mérite d'être souligné est l'impact de cette décision sur la réputation du Real Madrid sur la scène internationale. Le club, qui se targue de son image d'institution exemplaire sur et en dehors du terrain, doit désormais composer avec le fait d'être sous la tutelle de l'UEFA. Les entreprises sponsors, les investisseurs et les partenaires commerciaux suivent de près ces situations et toute implication dans des controverses peut provoquer un malaise pour les marques qui investissent des millions dans l'équipe. Même si la sanction n'est pas suffisamment sévère pour affecter directement les contrats ou les accords publicitaires, elle rappelle que la conduite des fans peut influencer l'image d'un club. La direction du Real Madrid doit donc traiter cette affaire avec sérieux et travailler pour éviter de nouveaux épisodes qui pourraient compromettre sa relation avec le club.